sur les différents acteurs. Quelles sont les possibilités, les propositions pour une sortie de crise concernant donc l'assainissement et la mobilité dans les capitales du Cameroun? Voici ce que j'ai dit au chef de l'État et je l'ai pris au mot. Vous avez écouté? Monsieur le maire, je l'ai pris au mot. C'est lui qui demande au ministre de l'Environnement d'organiser les premières assises de l'économie circulaire en 2016 à Yaoundé. C'est le même président qui invoque chaque fois l'impôt substitution. Voici ce que j'ai dit au chef de l'État. Monsieur le Président, on importe à peu près 300 milliards de francs CFA de fertilisants chimiques par an au Cameroun. Si vous réduisez en tenant compte de l'impôt substitution, que l'on peut recycler les ordures ménagères biodégradables pour en produire du compost, qui est un fertilisant organique. Vous dites que, ok, au lieu d'importer pour 300 milliards, on laisse 100 milliards pour la production du compost. Monsieur le maire, dès demain, vous aurez 10 multinationales au Cameroun pour fabriquer du compost. Je vous le dis. Dès demain. Pourquoi je le dis? Parce que je travaille dans les déchets, les DIS, les déchets industriels spéciaux. La ferraille, l'aluminium, le cuivre. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Vous ne pouvez pas trouver une batterie usée dans la poubelle. Vous ne pouvez pas trouver un morceau, madame, vous êtes d'accord avec moi, un morceau de fer, même un morceau d'aluminium. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne. Vous avez des collecteurs, vous avez des petits collecteurs, il y a des maisons là-bas, et vous avez des gros recycleurs qui sont les Libanais, Libanais indiens, qui font les 4 que je connais, Prométal, Métafrique, je ne sais pas quoi, qui sont dans les 500 milliards de francs CFA l'an de chiffre d'affaires, qui sont les plus grands consommateurs d'énergie au Cameroun. Et ils sont nombreux qui veulent s'installer, c'est parce que le Cameroun n'est pas capable de produire de l'énergie, alors que nous avons le soleil, l'hydrogène et consorts. Donc, monsieur le maire, c'est ce que je dis à monsieur le Premier ministre. Dans le discours du chef de l'État dont vous avez fait allusion à la jeunesse, il y a un paragraphe où il parle effectivement du recyclage des déchets et de l'agriculture biologique. C'est des bassins d'emploi énormes. Moi, j'en connais en Afrique de l'Ouest qui sont des multimilliardaires parce qu'ils font du bio. Tout à fait. Or, avec la chance qu'on avait avec le bio, c'est qu'en produisant du bio, on résout au moins 4 problèmes. D'abord, on a la garantie d'avoir du bon produit pour consommer, parce que tout ce qu'on mange aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. 3, on peut garantir notre sécurité alimentaire. 4, et puis on résout un problème de santé. Santé publique. Nous avons la matière première, les déchets. Quand vous allez dans un tas d'immondices, madame, je la prends à témoin. Le déchet le plus dominant, c'est le plastique. C'est le déchet le plus dominant. Quand ce n'est pas le PET, c'est les c'est les déchets, les larves, c'est-à-dire ce qui est froissable facilement là, avec les emballages de yaourt en liquide ou bien et on connaît tous ceux qui produisent ces déchets. Il faut leur appliquer l'article 43. Ce que je dis maintenant, j'ai dit qu'au-delà de ce que le Premier ministre a dit, il faut changer l'option. Et le président Biala a compris que l'option aujourd'hui, c'est le recyclage. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'à la base, il y ait une motivation. S'il n'y a pas de motivation, ça ne marchera pas. D'accord. Parce que c'est les Indiens, les Asiatiques qui sont arrivés ici, qui ont montré aux Camerounais qu'on peut fabriquer du fer à béton à partir de la ferraille. Et ils sont allés demander au ministre Banda Dira à l'époque d'un arrêté d'interdire l'exportation de la ferraille. D'accord. Les colons que les autres exportaient. Ils ont dit que non, on peut transformer ça ici. C'est ce que nous demandons pour les ordures ménagères. Et c'est faisable.